Bonjour, bonjour ou bonsoir. Il est actuellement 1h01 du matin, donc je me suis dit que c'était un bon moment pour filmer ces vidéos. Bah voilà, on va commencer. Pour le masculin, donc on a la carte de la poursuite dans ses énergies du jour. Pour moi, il est en train de poursuivre quelque chose. Quand j'ai demandé à la poursuite de quoi, on m'a dit qu'il était à la poursuite de sa propre guidance. Donc c'est-à-dire qu'il recherche quelque chose pour aller mieux. Il recherche aussi... il recherche ses guides, de ce qu'on me dit, en fait. Donc il a la recherche de sa propre guidance, de ses propres guides, de sa propre aide. Peut-être qu'il se rend compte qu'il y a des gens autour de lui qui sont en train de l'aider. Et ici, donc pour moi, on a une petite fille avec un troisième œil et des plumes d'ange autour. Et des rayons pour symboliser l'illumination. Donc il est vraiment à la recherche de son potentiel, de ses anges, en fait. Et il y a Iris qui recommence à faire des tours et des tours. Le 10 d'épée, il est là pour symboliser le fait de ne pas se sentir accepté, d'être avec des gens toxiques. Il ressent peut-être une sorte de trahison vis-à-vis de ces gens-là. On lui dit qu'il a un petit peu ignoré ses instincts et c'est possible qu'il ne suive pas le plan qu'on lui avait ordonné. Donc là, on est dans l'esprit du libre arbitre. Où justement, il n'a pas fait ce qui lui était donné de faire, on va dire. Il a pris un autre chemin. Et ça se retourne un petit peu contre lui. C'est un peu la carte de l'infortune, on va dire. Ensuite, dans comment il voit la féminine, on a la carte du lien. Donc toujours cette notion de lien, toujours cette notion de... Il la voit près de lui, en fait. Il voit qu'elle est encore en pleine transformation personnelle due à la pleine lune. Et il voit qu'elle semble porter un fardeau, donc c'est possible que la féminine soit représentée par la fourmi et que lui soit la cigale. Après, vous pouvez totalement ressentir l'inverse, ça dépend de votre chemin. Mais on voit que la fourmi est en train de porter un fardeau et peut-être que lui, il a l'impression d'être un fardeau pour la féminine ou peut-être que justement qu'il ouvre les yeux sur le fait de lui avoir fait du mal avant, alors que lui était en pleine insouciance, absolument dans son égocentrisme et absolument pas sur sa féminine. Donc il ne voyait pas le mal qu'il lui faisait et peut-être que maintenant il s'en rend compte. Avec la carte du diable retournée, on a l'esprit de l'oppression, des illusions. C'est une sorte de supercherie et de tromperie. Donc pour moi, il est vraiment en train de se rendre compte du mal qu'il a fait à la féminine. Mais c'est tout à fait possible aussi que le masculin, soit en train de se tromper de voix et de se dire que c'est peut-être l'inverse, c'est-à-dire que c'est la féminine qui est là et que c'est le masculin qui est là, dans le sens où il a l'impression de porter la féminine en fardeau et c'est pas vrai, tout simplement. Ensuite, dans ce qu'il ressent pour la féminine, on a la carte de la complétude. On a la carte de l'aide divine, donc qui va bien avec juste à côté. L'aide divine, donc c'est ces anges qui sont là, qui l'épaulent, qui l'aident, avec le symbole du... Je sais plus c'est quel symbole là, donc je vais éviter de dire des conneries. Et on sent que la féminine, elle est en train de reprendre le pouvoir sur son masculin, mais il ne faut pas non plus qu'elle le bride. Parce que, vous voyez, là, le cavalier, il est soumis, quoi. Il est pas en bonne posture, il est pas heureux non plus. Donc, ok, elle retrouve son pouvoir sur lui, mais il faut pas non plus qu'elle en joue, comme sur un jeu d'échecs. Parce que ce serait se retourner contre elle. Donc là, j'ai envie de dire au masculin de voir les choses telles qu'elles sont et de justement ne pas se laisser abuser par les illusions. Ensuite, on a la carte du valet de pentacle. Donc là, du coup, moi, j'ai vraiment l'impression que... Je passe du coq à l'âne. J'ai vraiment l'impression que
que oui, c'est le masculin du coup qui est à la place de la fourmi, mais que c'est une illusion, ce n'est pas vrai, il faut qu'il sorte de cette opinion-là, de cette vision-là. Donc le valet de pentacle, pour reprendre là-dessus, le valet de pentacle, on voit que comment dire, j'ai tout qui se casse la gueule à côté en fait. Qu'on est sur une carte de l'engagement, de la communauté. On a vraiment une impression de communauté. Donc là, moi, je parle pour la communauté des flammes jumelles, du coup. Dans le sens où on est une communauté, on est tous reliés les uns aux autres. Et c'est la carte aussi du soutien et de la gratitude. On a quelqu'un de loyal. Donc là-dedans, en fait, moi, ce que ça me dit, c'est que la complétude, elle est là à partir du moment où on veut bien la voir. C'est comme l'aide divine. Elle est là à partir du moment où on la voit et où on la demande. Le fait de retrouver la souveraineté de son être, mais de ne pas écraser les autres et d'être justement dans cette gratitude. Ensuite, dans comment il est vis-à-vis de sa féminine, on a la carte de la joie et des priorités. Donc, encore une fois, il est en train de mettre des priorités par rapport à la réunion, donc pour retrouver sa féminine. Et il est aussi en train de la mettre en priorité, même s'il ne lui parle pas vraiment. C'est pas grave parce qu'il est en train d'œuvrer à faire en sorte que ce soit sa priorité. Ensuite, on a Charbon qui veille sur son œuf, qui veille sur l'œuf originel, j'ai envie de dire. Sur le noyau de leur âme, sur ce qui les relie, donc sur ce lien. C'est ce noyau des flammes jumelles qui a été divisé en deux et qui du coup a formé les deux êtres, les deux âmes. Il y veille avec mélancolie et il continue d'avancer avec sa rame. Même si le courant est contraire, parce qu'on voit bien que le courant va dans ce sens-là et que lui va dans ce sens-là. Et ben le soleil derrière, il montre l'optimisme. En plus ça brille. Il montre l'optimisme, il montre qu'il faut continuer de garder espoir et continuer d'y croire. Ensuite, l'empereur, retourné, malheureusement. On est sur un manque d'autodiscipline, où justement il y a des problèmes d'autorité. Donc, si je me réfère à la carte qui est là, donc c'est un peu ça. Hein. Problème d'autorité, problème avec les parents aussi. Moi, je trouve que ça révèle surtout un complexe d'infériorité. Donc, il faut savoir que le complexe de supériorité cache un complexe d'infériorité. On se pose en supérieur aux autres parce qu'on a peur justement de leur être inférieur. Donc, on veut leur montrer qu'on est supérieur à eux. Donc, le complexe d'infériorité, le complexe de supériorité, cache un complexe d'infériorité. On est aussi sur une personne qui est un psycho-rigide aujourd'hui et peut-être un peu trop carré. Donc on lui dit de lâcher des choses, de lâcher la bride et que ça sert à rien d'être psycho-rigide en fait. Ensuite, dans ce qu'il pense de sa féminine, on a la carte de l'impatience. La carte de l'impatience, c'est la carte de l'étreinte. Donc il a envie de lui faire des câlins, il a envie d'être proche de sa féminine, de pouvoir être tactile avec elle et il ne le peut pas. Ensuite, on a donc cette carte qui montre que masculin a tendance à se disperser un petit peu, mais aussi qu'il a envie de rassemblement parce qu'il sent sa maison un peu vide et que du coup il a envie de la combler et notamment que ce soit sa féminine qui soit là. D'avoir des discussions avec elle, de pouvoir regarder la télé avec elle. Bon, peut-être pas de l'avoir marché au plafond, mais ça y est, doute que ce sera pas possible. Ensuite, le 9 de coupe, il est là pour nous dire que c'est la suffisance et la fierté qui l'empêche de pouvoir étreindre sa féminine. Et vers quoi il va? On a la carte des signes. Avec la carte de la protection, donc les signes lui disent qu'il est protégé. Là, on a une personne qui court. Donc, moi, on m'a dit en commentaire que ça symbolisait la roue de la vie.
avec le symbole toujours d'Harry Potter. Je suis désolée, hein, mais Potterhead forever. Voilà. Et le 7 de coupe, c'est qu'il y a des choix, de l'indécision. Il sait pas trop quoi faire, il sait pas trop où aller, ni comment le faire. Ensuite, dans les cartes qui sont tombées, j'ai donc la carte de la solitude. Il se sent bien seul aujourd'hui. J'ai aussi la carte de l'évolution énergétique, donc il est en train de poursuivre son évolution. On a aussi la carte de l'émancipation, donc il est en train de se couper des choses qui ne sont plus bonnes. En dos de deck, j'ai la carte de l'hippocampe, donc pour moi qui représente cette partie du cerveau, donc ça représente le mental, qu'il est beaucoup trop dirigé par son mental. Le mental est encore trop présent. Ensuite, j'avais toujours en dos de deck la carte du karma, donc il est en train d'épurer le karma. Et pour Ganesh, c'était la carte de la générosité. Donc, apprendre à être généreux, apprendre à donner. Et ici, j'ai la carte de la roue de la fortune. Donc la roue de la fortune, si je dis pas de bêtises. Je reprends mes notes étant donné que... J'ai fait pas mal de notes en fait sur les tarots. J'ai été piocher sur des sites et dans mes petits livrets et tout pour une histoire de me faire un bon récap. Donc la roue de la fortune, ça dit... Si je retrouve... Oui, c'est bon. Qu'on est dans le mouvement, qu'on est dans le destin. C'est une carte de chance. Et bien sûr, ça symbolise les saisons, donc le changement des saisons qui a eu lieu récemment. C'est une carte qui ressort beaucoup en plus en ce moment, donc voilà, avec l'équinoxe, c'est sympa. Donc le changement, le cycle et la vie. Donc là, on annonce la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. Donc le cycle étant terminé depuis un petit moment maintenant. Là, on est vraiment sur un nouveau cycle. Pour la féminine, donc du coup, elle, dans ses énergies du jour, elle a le silence. Donc on l'incite à être au silence afin de mieux atteindre son éveil. Encore une fois, on a la carte du Graal. Donc pour moi, les poissons noirs ne sont pas du tout négatifs, ils représentent au contraire des gardiens. On a la carte du Graal, mais on lui dit attention au requin qui est à l'intérieur quand même. Que cette chose sacrée qu'elle veut, elle est sacrée, elle est bonne, elle est positive, mais il y a aussi des bas. Comme dans toute relation, il y a des hauts et des bas. Et il faut se méfier, il faut être quand même un petit peu sur ses gardes. Ne pas se laisser emporter par ses bas, justement, et savoir relever la tête. Ensuite, on a le 2 de bâton. Donc le 2 de bâton, là, on est sur la préparation à un changement favorable qui va arriver vite. C'est une carte qui symbolise la réussite. Même si elle est partielle, c'est quand même une réussite et il faut voir justement ces réussites-là, même si elles sont petites, toujours se féliciter pour tout le travail qu'on a fait, pour tout ce qu'on a fait. Une réussite même partielle, ça reste une réussite quand même. Même si vous étiez par exemple à la 15e place et que vous vouliez la première place et que vous arrivez que à la 4e ou la 3e ou que sais-je, au moins vous avez augmenté par rapport à la dernière fois et en ça... 1, 2, 3. En soi, ça, c'est une réussite. Donc, ne pas cracher dessus. Pas du tout, sinon vous en aurez plus. On vous dit aussi d'avoir les conseils d'un mentor. Et c'est aussi une carte qui favorise les partenariats, donc tout ce qui est relationnel. Ensuite, on a la carte du sein. Donc, la féminine... Dans comment elle voit son masculin, elle le voit qui se retrouve un petit peu, qui retrouve ce feu sacré à l'intérieur de son être. On a aussi donc la carte de la protection. Elle sent qu'il est protégé par ses guides. Et elle sent aussi, comme je l'ai montré sur la vidéo sur le groupe, parce que oui, j'ai pas trop posté de vidéos sur YouTube, mais je les ai postées sur le groupe. Donc ça, c'est une carte qui symbolise le fait que le féminin ou que le masculin, que la personne, là, a envie de passer sa vie avec son autre. Moi, c'est les souvenirs heureux, les souvenirs d'une famille ensemble. Et il a envie de fonder cette famille avec cette personne. Il a envie d'avoir son sol tapissé de photos avec elle.
Et voilà, c'est aussi le fait de penser aux bons souvenirs qu'on a ensemble. Donc, elle le sent assez nostalgique, en fait. Nostalgique et rêveur de cette vie à deux. Mais elle le sent aussi impuissant. Il y a cette notion d'impuissance qui est là. Il y a cette notion de peur, de doute. Il y a un problème de maîtrise de soi, en fait. Donc, attention à ça. Ensuite, dans ce qu'elle ressent par rapport à son masculin, on a la carte de la Trinité. Donc, elle sent quand même une énergie tierce qui est là. Là, moi, je le ressens pas comme étant une énergie, l'énergie qu'ils ont créée à 3. Je le sens comme une troisième personne. Donc, possiblement la tentatrice, mais je l'ai pas eu dans ce tirage-là. Mais elle ressort quand même, même si on n'a pas sa carte. On lui dit que l'aide divine est là pour justement enlever cette personne-là, qu'il y a des choses qui se mettent en place pour qu'elle disparaisse. Et je sens les commentaires qui me disent « enfin », ce sera pas trop tôt. On lui dit de bien jouer, de bien savoir poser ses pions, en fait. D'être tactique. Pas trop dans le mental, justement, d'être tactique dans le ressenti, de suivre ses ressentis. Ensuite, on a le cavalier de bâton. Comme par hasard, les cavaliers, les valets, les rois et les reines, c'est les seuls que j'ai pas mis dans mes notes. Pour moi, le cavalier de bâton, c'est l'aventure, en fait. C'est l'aventure, c'est un commencement au changement. C'est aussi retrouver sa confiance en soi. Donc, elle sent qu'il retrouve sa confiance en soi et elle-même, elle retrouve sa confiance en elle. Elle est enthousiaste et on ressent ça. Elle ressent de la passion pour son autre, énormément de passion. On parle aussi de voyage avec cette carte, de mouvement, notamment de nouvelles maisons et de nouveaux travaux. Donc ça aussi, ça se suit, hein, comparé aux énergies de la semaine dernière. Rien de nouveau sous le soleil. Je tousse beaucoup ce soir, je trouve. Ensuite, donc on a la carte du destin dans comment elle est vis-à-vis de lui. On a la carte de l'étreinte. Et en fait, si vous avez bien regardé, si vous êtes bien attentif, on a exactement les mêmes cartes que pour le masculin avec Ganesh. Donc la protection, l'aide divine et l'étreinte. Juste qu'elles ne sont pas au même endroit. Comme si j'avais absolument pas mélangé les cartes. Donc la carte du destin lui dit qu'elle va bientôt étreindre son masculin, qu'ils vont bientôt pouvoir danser ensemble. La magie opère. Voilà. Qu'ils vont bientôt pouvoir danser ensemble. J'ai fait basculer mon appareil photo, je suis désolée. Du coup, il va sûrement y avoir un changement de plan assez énorme. Ça va être magnifique. Parce que elle est là, elle, immatérielle, et lui aussi, il est immatériel. Donc, ils dansent ensemble dans la 5D, et elle le ressent aussi dans la 3D. Elle ne le voit pas, mais elle le ressent. La féminine est dessinée, alors que le masculin est juste suggéré. Et c'est ça, ils dansent ensemble. Et la carte du monde, bah, c'est la carte de la complétude, c'est la carte... alors si je vous relis encore une fois tous les attributs, c'est la renaissance, la complétude, l'achèvement, la joie, la victoire, la fin heureuse, la satisfaction, la paix et la fusion. Donc là-dessus, on est quand même sur une très bonne carte. Et vous voyez, il y a la pleine lune. Voilà, voilà. Ensuite... dans ce qu'elle pense de son masculin, on a la carte du changement. Donc elle le voit qui est en train de changer, qui est en train de prendre un nouveau départ. Là, pour moi, c'est une carte qui symbolise le déménagement avec des fusées qui vont par hasard vers la Lune. C'est la joie, c'est les feux d'artifice, c'est laisser extérioriser tout ça. Là, on a le petit masculin qui l'attend dans sa maison. Et ça, là, ça représente le passé. Donc, ils quittent le passé tous les deux ensemble et ils s'envolent. Cette maison qui s'envole, qui représente le déménagement, aller de l'avant ensemble. Le 7 d'épée, lui, il représente... donc, retourner. Il représente une tentative de fuite. Il symbolise le fait de tout garder pour soi et de laisser la peur un petit peu... s'empêcher de progresser et d'avoir cette attitude craintive par rapport aux autres, par rapport aux choses, et c'est pas bien.
c'est pas bien. On vous dit de ne plus voir les corbeaux, mais d'aller voir le cygne. Donc de gravir les quelques marches qui vous restent à faire, même si ça a l'air dur, même si c'est compliqué. Bah, il vous reste juste un petit effort à faire, donc faites-le. Ensuite, vers quoi elle va? Donc elle aussi, elle a la carte du karma qui était en dos de deck chez le masculin. On a la carte de l'allégresse. Donc une fois purifié son karma, elle aura l'allégresse. Ici, donc, je sais plus ce qu'on m'avait dit par rapport à cette carte. Moi, je ressens quelqu'un qui sort, qui s'extériorise, qui sort de son monde, qui va vers la réalité, donc qui sort de la 5D pour aller vers la réalité, qui a acquis quand même pas mal de connaissances, donc peut-être pas mal de connaissances vis-à-vis des flammes jumelles ou vis-à-vis de soi-même, tout simplement. Et petit clin d'œil au post que j'ai fait sur ma page où je parle des correcteurs que j'ai mis en place. C'est nouvelle activité que je fais sur ma page, les correcteurs énergétiques, qui était pour le premier sur le fait de ne pas se sentir à l'aise sur cette planète-là, parce que toutes les âmes ne viennent pas de la planète Terre. Et je sens le beau clin d'œil justement à la galaxie et à ça. Le 6 de bâton, lui, il représente cette notion de victoire, mais qui est un petit peu retardée. Ne pas se sentir reconnue pour son travail. Donc elle va faire énormément de travail sur elle et sur le masculin, mais elle aura l'impression que ça ne se voit pas. Mais si, ça va se voir. Ne vous inquiétez pas pour ça. Ensuite, dans les cartes qui sont tombées, on a la reine de bâton. La reine de bâton, c'est une femme qui ne tient pas ses promesses, qui est... J'ai du sang sur mes cartes. Tout va bien. Qui ne tient pas ses promesses, qui est dans la colère, qui est dans l'entêtement, qui aime un petit peu semer la discorde aussi. Donc faites attention à ce que vous dites, ça pourrait être assez mal perçu. Ensuite, le roi d'épée, lui, c'est l'autorité, c'est le dirigeant, il est dans le jugement, mais dans le jugement juste, dans le bon jugement. Si tant est qu'il puisse y avoir un bon jugement. C'est la carte de la justice, en fait. C'est la raison, c'est la logique, c'est l'honneur aussi. Et c'est quelqu'un qui traduit rapidement ses pensées en action et qui ne tarde pas. Donc là, on dit à la féminine d'arrêter de procrastiner. On lui dit aussi tout simplement de lâcher un petit peu l'ego. Tu penses beaucoup trop, beaucoup trop. Ensuite, chez Ganesh, on a la carte du nettoyage énergétique, donc le nettoyage de la féminine se poursuit. On a la carte de la révélation, donc il y a une révélation qui va lui être faite aujourd'hui, visiblement, du moins dans la semaine. Et toujours cette carte du lien qui est là, et qui pareil était chez le masculin tout à l'heure. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Il y a le monstre qui est en train de dormir juste là. Donc j'espère que ce tirage vous a plu, que du coup vous allez passer une bonne journée. Quoi d'autre? J'espère surtout que cette pleine lune ne vous aura pas fait trop de tracas, on va dire. Qu'elle a été relativement soft pour vous. Moi, c'est pas trop le cas. Je vous rappelle que les masculins ont tendance à prendre les énergies de la pleine lune en premier lieu. Et ensuite, ils les font partager à la féminine parce que le partage, c'est bien. C'est très très bien. Même si on s'en passerait bien. Donc attendez-vous à vivre une semaine un petit peu corsée, parce que justement vous allez avoir les restes des énergies de la pleine lune de votre masculin, et que la pleine lune continue à faire effet 3 jours durant, 3 jours avant, 3 jours après. Donc si le jour même de la pleine lune vous n'avez pas senti grand chose, vous inquiétez pas, ça arrive. Ensuite, donc ça c'est quelque chose que j'avais dit sur le live qui s'est passé dimanche. Alors j'avais dit que je les ferais le lundi, mais ça fait quand même 3 semaines de suite que je les fais le dimanche.
Donc ce que j'avais dit dans le live, c'est que je propose maintenant à partir de maintenant, de nouveaux services, en tout cas sur ma page. Outre les guidances, outre les cours de FT, donc les guidances, les cours de FT et les soins Reiki, je vous propose maintenant des correcteurs. Des correcteurs, ce sont des images qui sont chargées d'une certaine énergie pour corriger, améliorer certaines choses qui se passent sur votre point de vue énergétique. Ça peut être des prises de conscience, comme ça peut être des blocages, etc., etc. Donc, comme je l'avais dit en rapport avec cette carte-là, c'était que j'avais fait un correcteur sur du coup les âmes qui ne venaient pas à cette planète et qui avaient un petit peu le mal de la planète. Pour ne pas dire le mal du pays. Donc moi, ce premier correcteur, je l'ai centré sur ceux qui viennent de la galaxie d'Orion. C'est là d'où je viens et c'est absolument pas droit. C'est pas droit non plus. Voilà. Donc je l'ai centré sur la galaxie d'Orion parce que c'est là d'où je viens et c'est moi ce qui me parle le plus, donc c'est ce que je suis amenée à traiter le plus facilement. Donc j'ai réalisé ceci. C'est une peinture qui a été faite à l'aquarelle et à l'acrylique et avec un petit peu de gouache. Et si vous reliez donc du coup les points dorés, vous avez la galaxie d'Orion. Enfin la constellation d'Orion, exactement. Ensuite, donc ce correcteur vise pour les gens qui viennent de la constellation d'Orion, de la galaxie d'Orion, à se sentir un petit peu mieux, à enlever ce sentiment de mal-être qu'ils ressentent sur cette terre. Comment savoir si vous êtes une âme qui vient d'une autre planète ou quoi? Et ben c'est quand vous ne vous sentez pas à votre place, quoi que vous faites sur Terre. C'est que vous avez le mal de la planète, comme je disais tout à l'heure. Donc vous ne vous sentez pas à votre place, vous ne vous sentez pas bien. Vous avez l'impression de ne pas faire partie de ce monde. Et c'est le cas. Donc ceci vise à faire en sorte que vous vous sentiez un peu mieux ici. Comment ça se passe? Eh bien, vous regardez l'image. Cette image-là n'est pas chargée. Hein. Donc vous pouvez ressentir des choses, étant donné que j'ai mis une intention en la peignant, mais elle n'est pas encore chargée. Elle sera en vente très prochainement sur ma page. Je vais les imprimer en format A5 sur papier glacé. Donc je vais envoyer à ceux qui voudront avoir ce correcteur chez eux. Et cette planche-là, au format A4 sur du papier canson tout bête, sera aussi en vente. Donc elle sera forcément plus chère que les imprimés A5, parce que c'est l'original, tout simplement. Voilà, je ne sais pas encore quand est-ce que je vais le faire, parce qu'il faut que je vois donc au niveau des impressions et au niveau des envois, comment ça se passe. Si je peux le faire sans abîmer la peinture, ce serait pas mal. Parce que j'ai pas envie de les enrouler. Je pense que la peinture, elle va pas trop aimer. Donc il faut que je vois ça. Je suis déjà en train de travailler sur un autre correcteur qui sera aussi basé sur les principes d'âmes qui ne viennent pas de cette planète. Parce qu'il n'y a pas que la galaxie d'Orion dans l'espace. Mais qui sera sur quelque chose de plus global. Donc ce ne sera pas lié à une galaxie en particulier. Ce que je fais aussi, enfin ce que j'ai en projet de faire aussi, ce sont des bougies qui sont liées aux fleurs de bac, donc des bougies avec des essences de fleurs de bac. Je me suis renseignée, vous inquiétez pas, auprès de quelqu'un qui est formé aux fleurs de bac, qui m'a dit que suivant certaines, il ne devrait pas y avoir de problème, ça dépend comment elles sont distillées, etc. etc. Enfin bref, vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. S'il n'y a pas de fleurs de bac pour la bougie que vous voulez, eh ben, je mettrai des huiles essentielles, je mettrai des fleurs, je mettrai des herbes séchées. Bref, il n'y a pas de limite, quoi, en gros. C'est
Bougie vise à améliorer votre concentration lors de la méditation, à faire en sorte que vous soyez plus réceptif aux signes, aux messages, tout ce que vous voulez. Ça vise aussi à vous détendre ou à vous donner plus confiance en vous. Bref, la liste des fleurs de bac est totalement infinie, tout comme la liste des huiles essentielles. Et voilà, je voulais du coup faire ça dans la vidéo de présentation que je suis en train de présenter, mais je pense que la vidéo de présentation, elle va attendre un petit moment, c'est-à-dire quand j'aurai un meilleur appareil photo. Voilà. Parce que le mien a un son absolument horrible, donc c'est juste pas possible. Sur ce, eh bien voilà, le message est passé. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à demain, je crois, pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, bon courage pour aujourd'hui.